Nous sommes réunis ce soir pour le 41e Salon de l'Ive. C'est un salon qui a été créé en 1976 par notre ami Feu, notre ami Jacques Morgeon. Ce salon avait lieu à l'origine dans une toute petite salle. Ensuite, nous l'avons organisé à la Maison des Associations. Et depuis le 40e anniversaire, eh bien, nous venons ici, au MA, ce qui nous permet de présenter un plus grand nombre d'artistes, ce qui permet à chaque artiste de présenter beaucoup plus d'œuvres et ce qui permet au public de pouvoir circuler bien plus facilement parmi les œuvres. Nous avons le plaisir cette année d'accueillir Anne Dixon. Annie Dixon est quelqu'un de bien connu au Mai, puisque c'est elle qui a réalisé la statue La Source, qui est située à l'angle de l'avenue de la Libération et de l'avenue des Courtillers. Très belle sculpture. C'est une fontaine, en fait, qui a été réalisée sur l'idée d'Anne et Dixon. Et c'est donc un très très grand plaisir de l'accueillir à nouveau dans nos murs. Anne est une artiste extraordinaire, sculpteur bien évidemment, mais une artiste extraordinaire qui a su se remettre en question en cherchant à travailler avec de nouveaux matériaux et en particulier avec le fer, puisque désormais Anne s'est lancée dans la réalisation de balcons en fer. C'est pas du fer forgé, c'est du fer qu'elle tord elle-même et qu'elle soude. C'est vraiment un travail de titan, si je puis dire, et c'est extraordinaire. Après ton tour de reconnaissance lundi dernier, quand nous étions en train d'installer les œuvres, que presque tout était installé, j'ai pu lire dans ton regard, ce regard approbateur, une satisfaction, un contentement de mon travail, de ce qui avait été réalisé. Et je voulais dire à quel point ça m'avait touchée au fond du cœur, parce que j'aimerais appeler ces sculptures non pas des travaux, mais des expériences. Chacune d'entre elles est un espèce de parcours. Au démarrage, on se fait une idée et au fil du travail, on rencontre tout un tas de problèmes techniques à résoudre, un petit peu comme le filet de pêche du pêcheur dont on dénoue un nœud, puis un autre, puis un autre, il est toujours encore noué, et c'est vraiment en dénouant le dernier nœud qu'il s'étale. Et la sculpture, c'est un petit peu comme ça, donc c'est un parcours de découverte avec des difficultés. Des difficultés. Évidemment, quand on arrive au bout, le soulagement, si l'œuvre est réalisée comme on voudrait, le soulagement est énorme. Et puis, après ce moment de soulagement, arrive le moment du questionnement, de la remise en cause, de l'insatisfaction, des petits défauts qu'on voit partout, qu'on voudrait pouvoir retirer, qui sont désormais là. Et donc, de te voir si content, toi, Madame Mello, Michel Coquille aussi, et tous ceux qui me suivent depuis si longtemps, eh bien, c'est une énorme satisfaction. C'est un moment de paix, de tranquillité avec ce qu'on a fait. Et voilà, c'est extraordinaire. Donc, je voudrais vous remercier tous ceux qui sont là autour et qui me suivent depuis si longtemps et qui m'encouragent voilà, sur mon travail. J'en profiter puisque j'ai encore un petit peu de voix, parce que j'ai un petit peu enrhumé, pour remercier une personne qui est dans la salle, qui va se reconnaître, qui m'a beaucoup aidé, nous a beaucoup aidé à installer des sculptures. Alain, merci. Je ne te vois pas, mais voilà.
Et parce que la sculpture, c'est aussi toutes ces épreuves de déménagement et c'est quelque chose de très lourd, donc on ne s'en rend pas compte, mais c'est assez pénible. Et puis, remercier ma famille qui est toujours autour de moi, qui m'encourage, qui sait me critiquer et dont les critiques sont constructives. Et en particulier mon mari, qui fait que tous les jours depuis 30 ans, mes rêves deviennent des réalités. Voilà. Madame la sénatrice, chère Paulette, merci de ta présence. Tu es toujours avec nous dans ces moments importants. Madame, Messieurs les élus, Monsieur le directeur du CIC, Madame la présidente des Amis des Arts, on m'a fait remarquer que tu arrives en retard. Mais bon, c'est pas grave. Mesdames, Messieurs, j'ai envie de dire également, chers amis, parce que ce salon est quand même un petit peu particulier. On se retrouve alors, tous les 2 ans, comme l'a expliqué maintenant Michel, auparavant tous les ans, mais dans un espace qui est un peu différent, puisque nous sommes dans la salle du MAS, une grande salle qui accueille, je pense, de manière confortable et agréable, cette exposition aujourd'hui. Tout d'abord, vous dire l'attachement qui est le nôtre pour les élus du Mai, de pouvoir permettre à tout le monde de découvrir la culture. En fait, on essaie d'ouvrir au maximum notre ville. Alors bien sûr, c'est les écoles, c'est le sport, etc. Tout ce que vous connaissez bien évidemment. Mais nous sommes tout à fait attachés à pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas forcément la capacité ou l'envie d'aller dans des expositions, dans un musée, de mettre à disposition dans des lieux qu'ils fréquentent en général, et c'est le cas ici, c'était le cas dans la maison des associations, ces lieux, et notamment les attirer par les enfants. Michel vous a évoqué l'école maternelle. Alors tu m'as laissé un peu sur ma faim, parce que tu as dit qu'il y avait 4 significations pour l'engrenage, on a postulé lesquelles alors bon. Je les livrerai ah bon, d'accord, plus tard. Bon. À ceux qui le souhaitent. Moi, je vais vous en donner une autre version, parce que j'ai eu l'artiste Anne, je t'ai pas salué, non, tu vois, j'en oublie l'essentiel en plus. Il y a l'explication officielle, et puis il y a l'imagination des enfants. Et ça, je te redonne le micro, t'inquiète pas. C'est extraordinaire. Voilà, c'est de permettre donc déjà des enfants, accompagnés d'enseignants, mais avec les artistes à leur côté, et bien de pouvoir découvrir autre chose. Nous avons également un projet citoyen partagé. Vous ne savez pas ce que c'est. Tous les ans, on met en place un projet avec les écoles, avec les associations, qui dure toute l'année scolaire et qui travaillent sur un thème. Cette année, le thème que nous avons choisi, c'est le corps en mouvement. Formidable. Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc, les écoles, avec leurs enseignants, vont travailler sur ce thème pendant toute l'année. Ça se termine au mois de mai avec un carnaval, une exposition, etc. Ça, c'est important de pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir venir ici et de comprendre, d'avoir leur propre vision. Ce que disait Michel, 4 explications différentes sur la même œuvre. Tout à chacun ici, effectivement, quand on regarde une œuvre, on y voit autre chose que l'artiste ou que le voisin. Donc, c'est un attachement tout particulier qui est le nôtre de pouvoir continuer à porter ce genre de projet. C'est pas facile, je peux vous le dire, parce que, et je vais remercier et féliciter Michel, parce que dans une période contrainte, vous n'êtes pas sans savoir que les finances publiques sont pas au mieux de leur forme dans toutes les collectivités, eh bien, quand on porte la culture, il y a Charles Clochten qui est ici, il le sait aussi, puisqu'il a été longtemps maire adjoint en charge de la culture à Melun, et Michel Dauvergne depuis plusieurs années. Eh bien, quand on a affaire à une bande d'énergumènes dans un conseil municipal qui essaye de vous parler de bitume, d'école, de sport, machin, etc., et vous leur parlez de la culture, parfois ça peut leur paraître secondaire. Ben, Michel, il s'accroche toujours. Vous voyez, c'est important, etc. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, je voudrais te féliciter, Michel. C'est beaucoup de ténacité, de capacité de persuasion, parce qu'il faut expliquer, bien évidemment. Quand on a des choix à faire, on a des choix budgétaires, de monter une exposition comme on fait aujourd'hui, c'est forcément un coût, vous savez bien. Eh bien, Michel, vous savez, porte haut et fort cette envie de continuer, et je pense qu'il a tout à fait raison, et nous sommes contents d'accompagner avec Michel Coquille, bien sûr, puisque son fidèle bras droit, même si elle reste toujours dans l'ombre, je peux vous dire qu'ils sont efficaces. Voilà, merci à toi, Michel, toujours de nous laisser en éveil sur cette thématique qui parfois passe à la trappe quand il faut faire des coups de son. Voilà, ce n'est pas le cas. Et puis, l'ensemble des artistes, quand je dis,
envie de parler des amis parce que ce sont des personnes qui souvent reviennent dans notre salon. Je pense qu'il y a bien sûr l'envie de pouvoir exposer dans un espace qui est quand même, je pense, de qualité. La qualité de l'accueil, alors on est mieux que New York, Tokyo et Singapour alors. Oui. Bah oui, tu m'as dit que c'était mieux. Moi, je me sens un petit peu muette. Mais dans le cœur. Donc la qualité qui est mise à disposition, donc merci à nos amis qui reviennent, aux nouveaux qui exposent. Il faut avoir aussi le courage d'exposer, la plupart vous êtes des amateurs, il faut avoir ce courage. Et d'ailleurs, je t'écoutais tout à l'heure quand tu parlais, Anne, bien souvent, vous êtes un peu fébrile quand il faut parler de vous. Hein, on va le voir d'ailleurs, on va remettre des prix tout à l'heure. Je vais vous donner le micro. Hein. Ceux qui gagnent un prix, je vous donne le micro. Il va falloir nous expliquer. Hein. Donc, et souvent, eh bien, il n'y a plus de voix. Alors qu'il y a des choses extraordinaires que vous arrivez à produire, vous avez du mal à parler de vous et de vos œuvres. Moi, je voudrais également vous dire quelle est l'admiration que nous avons pour Anne, pour ses œuvres, et revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que j'ai parti là? Parce que je ne t'ai pas cité tout à l'heure en te remerciant, en fait, caché. J'ai une pensée aussi toute particulière pour Jean-Claude Blin, qui, quand j'étais encore jeune maire, m'a dit il y a une artiste exceptionnelle dans le coin, on va faire une petite place là, une grande place d'ailleurs, ça serait bien qu'on ait une fontaine. Bon, je dis, je sais pas, moi je vais mettre un peu de bitume, quelques fleurs, ça ira bien. Non, je vois une fontaine. Alors Michel Dauvergne, tout de suite, il enquille derrière, il dit oui, ça c'est une bonne idée. C'était notre première rencontre. C'était il y a longtemps, il y a quelques années. Et là aussi, avec beaucoup de persévérance, eh bien, ils ont monté le projet. Je dois aussi remercier Colette Mello, qui nous a toujours suivis et soutenus. Colette, vous savez, il y a un autre domaine dans lequel ça fait couler beaucoup d'encre, c'est la réserve parlementaire. Quand on est sénateur ou député, on a une réserve parlementaire. Alors ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on s'est rencontrés, Colette, on dit on aimerait bien on a un petit projet là, on aimerait bien que tu puisses nous aider. Colette a dit moi, la culture c'est aussi le domaine dans lequel je m'investis. Montrez-moi ça, je crois que vous connaissiez déjà. Hein. Oui, donc ça facilite un peu les choses. Et tu as grandement facilité et financé, je t'en remercie. Et Colette d'ailleurs est revenue encore l'année dernière, puisque nous avons restauré un orgue dans l'église, et tu as encore aidé la commune à pouvoir restaurer cet orgue. Donc merci, parce que c'est pas courant d'avoir des personnes, des parlementaires qui sont sur le terrain, mais aussi en appui quand il le faut. Donc Jean-Claude Blin, j'ai une pensée pour lui parce qu'il nous avait aussi, il n'est plus parmi nous malheureusement, mais en tout cas il nous a aidés. Et aujourd'hui, tous les jours, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui passent devant sa statue. Et j'ai encore eu tout à l'heure une personne qui m'a dit « Moi j'aimerais bien venir le soir la voler ». Je ne te dirai pas qui. Bon, elle n'a pas bougé. Alors, au début, vous la connaissez cette statue, elle s'appelle La Source, sur la place de la Source. Une femme, une jolie femme, pas très vêtue. Moi je me dis, ça va poser quelques problèmes. Hein. On a un peu peur. Mais en fait, elle n'a pas été maquillée, elle n'a pas été dégradée, elle n'a pas rien. Un peu à Noël, parfois ils mettent un bonnet de Noël, un bonnet de Père Noël, bon, mais c'est assez rare. Un soutien-gorge, oui, bon. Globalement, elle résiste contre vent et marée, et surtout elle fait l'admiration. Et c'est pour nous une grande fierté d'avoir en ville, quasiment en entrée de ville, cette superbe sculpture que tu nous as faite. Ah, je ne vous dis pas ce qu'elle me raconte. Hein. Bon, voilà, alors ça a été le début de notre rencontre. Et alors, je vous invite à aller dans son atelier parisien, parce qu'elle a un atelier parisien. Elle vous accueille toujours avec grand plaisir, je peux le dire, hein, oui, tout le monde est bienvenu. Moi j'ai eu la chance, nous avons eu la chance d'être accueillis chez vous, avec ton mari, avec ton épouse, pour venir dîner, et on a partagé un repas sensationnel où vous nous parlez de choses incroyables. Alors, voilà, prenez du plaisir dans cette exposition, vous verrez, alors Anne reste avec nous, mais les autres artistes aussi, là par exemple, tu rappelais que je suis venu ce lundi matin au moment de l'accrochage et de l'installation, on a passé un bon moment ensemble, tu m'as expliqué par exemple cette roue, l'engrenage du temps avec le monsieur qui court, qui n'a jamais eu le temps de pousser
poussant le bébé qui hurle devant. Voilà, elle vous expliquera tout ça, vous verrez. Vous avez peut-être une autre interprétation et c'est bien comme ça. Alors, en tout cas, pour nous, c'est un très très grand plaisir de pouvoir à nouveau faire ce vernissage de ce salon. C'est le numéro combien du salon là? 41e, voilà. 41e salon. Et de pouvoir permettre d'ouvrir un lieu d'expression et de faire venir des personnes qui ont l'œil déjà habitué, mais d'autres aussi qui voilà, vous avez compris, c'est une histoire d'amitié entre nous tous et surtout de belles découvertes et de belles rencontres sur le thème de la culture, de l'art, au sens large, puisqu'on a peinture, sculpture, et on voyage à travers cette exposition. Merci, je voudrais féliciter quand même tout particulièrement Anne, qui revient donc pour la deuxième fois en tant qu'invité d'honneur. On dit jamais 203. Bon, pas tous les ans, c'est tous les 2 ans maintenant. Non, pas tous les 2 ans. Merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être l'invité d'honneur dans ce salon, dans un lieu que tu connais bien, c'est presque ta ville, en Melun-le-Mai. Surtout qu'à Gérardmer, je vais faire gaffe, Gérard. Voilà, c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau. Et vous verrez des choses extraordinaires. Voilà, cette balustrade là, qui est devant vous, prenez un peu de recul, vous verrez les corps des femmes. Là aussi, elle vous expliquera, il y a toute une histoire là-dessus. Tu leur expliqueras. Bien sûr. Bon, tu veux le faire tout de suite ou non, pas tout de suite, parce que si tu veux expliquer à tout le monde, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous, et puis profitez-en bien. Je pense qu'on a encore quelques jours pour pouvoir revenir, et venez dimanche matin à ce concert de musique. Et lundi, mais il n'y a pas de concert. Non, il n'y a pas de concert. L'exposition. Voilà. Merci et bravo à vous tous. Merci. On va commencer par le prix du comité des fêtes. Où est-ce qu'ils sont les comités des fêtes? Est-ce que, Madame la Présidente, est-ce que tu veux donner le nom? Oui. Tu donnes le micro, toi aussi, c'est pareil. Il n'y a pas que les artistes qui ne veulent pas parler. Allez-y, j'y vais. Bon. Claudine Ancelin, que j'ai vu tout à l'heure. Claudine, venez voir. Et vous passez par le côté. Venez. Donc c'est le prix du comité des fêtes. Alors les œuvres, où sont-elles les œuvres? Venez voir, madame, et vous allez recevoir votre prix, bien évidemment, de la présidente du comité des fêtes qui va vous remettre ce prix. Madame Ancelin, est-ce que je peux vous donner le micro pour nous parler un peu de vos œuvres? Bonsoir à tous. Oui, c'est une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Mes œuvres sont sur la droite. Voilà. Donc moi, c'est une peinture à l'huile mixte. J'utilise beaucoup de choses qui viennent à mon esprit. Du papier, des collages de bijoux. Il y a une grande toile qui a 2 bijoux. Voilà. Et puis, je représente des femmes qui viennent de mon esprit, enfin, qui viennent surtout quand j'ai une attitude qui peut être dans la rue, qui peut être dans un café. J'ai également pris beaucoup de photos lors de mes voyages. C'est la raison pour laquelle vous avez aussi une petite vietnamienne. Donc voilà, et je suis très contente d'avoir ce prix. Je vous remercie la ville du Mai. Et je remercie aussi Michel Coquille qui a toujours été très, très aimable et très accueillante. Merci à tous. Monsieur Deslandes, vous venez à mes côtés. Alors Monsieur Deslandes, c'est un monsieur important. C'est le banquier.
Alors, je voyais devant quand vous êtes le directeur, monsieur Deslandes. Bon, le CIC, qui est partenaire depuis le toujours, je crois. À l'époque, ça ne s'appelait pas le CIC d'ailleurs, mais bon. Monsieur Deslandes. Bon, donc c'était la SMDB avant le CIC. Quelques mots, mais très courts, simplement pour remercier les organisateurs de nous autoriser une nouvelle fois à participer à cet événement. Moi, je découvre pour la première fois l'endroit. J'ai apprécié la diversité des œuvres exposées et du coup, eu beaucoup de difficultés à en choisir une. Donc, est-ce que vous avez... Madame Danielle Canteloup. C'est pas ça, monsieur Deslandes? Oh, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc c'est un livre sur Émile Gallet, notre attachement évidemment régional à Nancy, donc même si aujourd'hui le CICS a un siège à Strasbourg, mais voilà. Merci, je remercie la Dumé pour le prix et Ah ben voilà. j'aime pas parler. J'aime mieux. Elle est mieux pas. Vous voulez pas parler de vos œuvres? Elles sont exposées? Vous l'avez dit. Vous allez les voir et... Bon, alors. Voilà. Voilà, j'ai gagné cette fois-ci. Un partout. Restez devant. Alors, le prix de Seine-et-Marne Tourisme, Florent est à mes côtés, que je vais remettre, je suis présent de Seine-et-Marne Tourisme aussi, alors hein. Venez, restez à côté de nous. Alors, il s'agit d'une dame, encore une fois, Madame Félicité Métairie. On parle de la sculpture cette fois-ci. Sur le côté, s'il vous plaît, venez Félicité. Voilà. Donc les œuvres se trouvent juste là-bas, à peu près. Alors, on va vous remettre... Ce sont des livres. Hein. Ce sont des livres. J'avais le choix, soit des livres, soit des entrées chéliques, et j'ai pris les livres. Oh, Félicité, je vous donne le micro. Parlez-nous de vos œuvres. Mettez-le proche de la... Bonsoir à tous. Eh bien, comme d'habitude, c'est un grand honneur d'être là, dans cette belle salle. Je suis flattée chaque fois, je suis contente de venir. Hein, et puis je reviendrai. Bon, pour parler de mes œuvres, moi je travaille essentiellement la terre cuite. Et puis que je fais après quelques pièces, je fais faire en bronze. Et puis je les patine, pas celles qui sont en bronze, mais en terre cuite. Et puis voilà, le résultat il est là. Du travail. Hein, je pense que tout le monde connaît ça. Hein, voilà. Il y a trois toiles là. Bien, donc il y a 3 œuvres. Elles sont situées sur le premier panneau côté à votre gauche, là, mais de l'autre côté. Vos œuvres sont d'une finesse, madame, extraordinaire. Et on a été absolument convaincus de non seulement l'intérêt qu'elles présentent, mais également de la qualité de votre peinture. Très bien. Le micro, lâche le micro. Vous connaissez la punition. Je suis trop émue, je suis très surprise et très émue. La personne que je connais le mieux, c'est la femme, donc je travaille beaucoup sur la femme et les enfants. Approchez le micro. Voilà, mais c'est formidable. Profitez-en bien. On va partager, il me semble, un verre de l'amitié. Alors, je ne sais pas, là-bas, voilà, c'est ça. Ici, donc ceux qui ont encore un petit peu de temps, verre de l'amitié. Côté court, c'est sur votre droite. Bon, tout le monde ne connaît pas la cour du Mas. Et profitez, les artistes sont là ce soir, vous pouvez échanger avec eux. Voilà, ils ont plein de choses à vous raconter. En tout cas, félicitations et merci encore à Anne de ta présence aujourd'hui. Voilà, et n'oubliez pas, vous allez la voir, elle vous donne l'adresse de son
de son atelier à Paris et vous pouvez la rencontrer à Paris. Merci. Merci à vous tous. Très belle exposition. Très belle exposition située dans un espace vraiment adapté. Les œuvres sont variées, très belles. Et je voudrais en particulier dire que l'œuvre d'Annie Dixon est magnifique dans cet écrin. C'est l'invité d'honneur, bien sûr. Et je suis son travail depuis très longtemps. Et au fil des années, il est devenu de plus en plus intéressant. Il y a bien sûr la femme avec toute son esthétique, mais maintenant les enfants aussi. Et Anne sait exprimer les regards, les gestes, les jeux de jambes. C'est vraiment très beau. Et je suis très heureuse d'être là ce soir. Bon, il y a 40 ans que ce salon existe et j'espère qu'il continuera à nous réunir et nous réjouir. Participer à cette exposition, d'autant que j'ai habité, même si je n'habite plus au Mai, j'ai habité longtemps ici, que je connais bien la municipalité, les personnes qui s'en occupent et qui sont des personnes très professionnelles au niveau de l'organisation. Donc la salle est très agréable parce que très haute de plafond, commode aussi pour le parking. Et je trouve que cette année, les artistes qui exposent des Amis des Arts il y a vraiment un beau choix de qualité. Comme a dit Madame la sénatrice, j'essaye d'exprimer surtout la joie, la gaieté, la tendresse. C'est vraiment le thème principal de mon travail. Donc j'utilise beaucoup le corps de la femme, mais encore plus parce que c'est le corps de l'enfant, parce que il est très naturel, de plus en plus. Et puis récemment aussi un petit peu des thèmes de société avec l'engrenage et la toile, qui parlent un petit peu de notre vie, de notre quotidien. Et j'aime bien mélanger les matériaux, des matériaux nouveaux comme la résine, le verre soufflé, que je vais souffler à Murano, et récemment le fer, puisque j'ai récemment appris à souder. Et donc avec tous ces matériaux réunis, on peut vraiment construire une ville. Alors, un sentiment tout d'abord de surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir ce prix. Je suis vraiment très heureuse. Et puis un sentiment accompli, d'avoir plu, que mes toiles aient pu être tenues, ça m'a vraiment touchée au cœur. Moi, je me base sur déjà la représentation de la femme. J'ai pris beaucoup de photos lors de mes voyages. Et j'aime bien la sublimer, la mettre dans des attitudes avec des voiles, de dos. Et j'ai beaucoup de plaisir aussi et de surprise des fois, parce que la peinture est ainsi. Il y a énormément de surprises quand on peint, même quand on veut aboutir à quelque chose, il y a toujours des petites choses qui viennent perturber. Je fais des collages dans ma peinture. Des papiers, de la dentelle, et souvent il y a des surprises, mais c'est des surprises qui arrivent toujours à un aboutissement. Je suis très émue et très étonnée de me retrouver sur scène ce soir, et je suis contente, je suis fière d'avoir obtenu le prix de la ville du Mai et très touchée de ce que Monsieur d'Auvergne a dit de moi. C'est valorisant parce que quand l'artiste travaille dans son atelier, il ne sait pas vraiment si ce qu'il fait, comment ça va être perçu, quoi. Donc on est content quand on a un retour positif. Je suis heureuse de participer à l'exposition, d'avoir eu un prix et puis très heureuse. Je suis d'avoir mérité le prix. Je ne sais pas si je l'ai mérité, mais je suis heureuse de l'avoir eu, mais je ne suis pas sûre de l'avoir mérité. Apparemment, peut-être que si. Mais voilà quoi. Dans le cadre du 41e Salon de Livre, nous sommes aujourd'hui donc dans la salle du Mas, au Mai-sur-Seine, pour une exposition de peinture, de sculpture, avec des artistes amateurs, une grande partie, qui viennent quasiment à chaque édition, mais également des artistes professionnels, notamment Anne Dixon, qui est l'artiste invitée,
qui, pour la deuxième fois d'ailleurs, est invitée et qui est une sculptrice de grand talent. Alors cette exposition est bien sûr ouverte à tout public et notamment aux enfants, puisque nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale où tous les matins, des enfants viennent visiter en présence de leurs professeurs, des artistes, cette exposition, ce salon, et découvrent pour certains, pour la première fois, des œuvres de peinture, de sculpture, et permettent de pouvoir comprendre ce qu'est la culture au sens large et probablement drainer derrière les parents quand on peut avoir une visite familiale. Voilà, c'est une volonté de pouvoir toucher le public le plus large dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux habituels pour des expositions. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de cette belle édition.